Comment... Bonjour Bah et bonjour. bienvenue sur ce podcast. Il a pas dit On a bonjour. Du coup, se fait niquer ça. Oh. Bah c'est bon pour le début, on peut commencer par C'est ça. bon, on commencera par ça. Bah, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On va commencer ce podcast déjà par vous remercier énormément pour tous ceux qui ont écouté le précédent podcast. Vous êtes 24 de tête à avoir écouté, ce qui est énorme. Donc, Dont nous, ouais, mais on est 10. ça fait 22. Du coup, Ouais. t'enlèves, c'est comme une vingtaine de personnes qui t'ont Ouais. écouté pendant quasiment une heure. C'est énorme. Ouais. Donc, C'est pas bah, mal. merci beaucoup. Merci énormément pour tous vos retours aussi. Donc, vous êtes tous en tête. Clément, je te cite dans le podcast aussi. Il Oui, sera mais content. on fera vraiment une vraie rubrique Une où vraie on rubrique. citera les personnes Les pour personnes. leur vrai travail. Et un jour, on les... Comment dire? Ouais. Elles viendront sur ce podcast pour justement Voilà. parler d'elles-mêmes. S'ils veulent venir à New York, nous voir. Non, voilà, bah du coup, merci beaucoup pour tous vos retours. On prend note, donc on va essayer d'être plus structuré que le premier podcast. C'est déjà, ça. parce on a tendance à bien partir. Donc, si on commence à partir, envoie-nous un message en faisant c'est encore trop. On s'éloigne un peu trop des sujets, donc n'hésitez pas, voilà, à nous Voilà. faire des retours encore. On aime s'améliorer, donc on veut vous proposer du contenu de qualité. Voilà. Et si jamais, il y a le timecode qui est affiché normalement sur. Je sais pas comment ça marche les autres plateformes, mais non, Spotify, je sais que ça marche bien. Donc, je pense que les autres plateformes aussi. Donc, le timecode, on va aborder différents sujets, donc sport, développement mental, etc. S'il y a un sujet qui vous intéresse particulièrement, vous pouvez aller voir que ce sujet-là. Aucun souci. Donc, vraiment, faites ce que vous voulez. Théoriquement, de ce qu'on devrait parler, c'est la vie de tous les jours, bah, un peu la semaine, le Blue Monday qui a eu lundi 15. En niveau sport, les erreurs qu'on voit en musculation. Et Mhm. en mental, bah, qu'est-ce qu'on en pense de la sphère du dev perso en ce moment pour ou contre le dev perso. Voilà, donc ce seraient les rubriques. Après, voilà, évidemment, ce sera marqué plus en détail de tout ce qu'on a abordé dans la description. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir directement cette rubrique-là si ça vous intéresse uniquement. Voilà. On commence direct On commence dans le direct. vif du sujet. On commence direct dans le vif du Eh ben sujet. c'est parti, la vie de tous les jours. Le Blue Monday, Le Blue Monday, qui est c'était eu hier. hier. Voilà, parce Voilà, qu'on c'est tourne ça, le on mardi. tourne On tourne le mardi 16. 16. Voilà. Donc vous écouterez que le dimanche. On tourne pas le dimanche, malheureusement. Mm. Donc voilà, donc le Blue Monday, c'était lundi. Est-ce que tu étais plus triste hier que On les peut autres définir ce que c'est. Déjà, le Blue Monday, c'est apparemment le jour de l'année où Le plus on est triste. le plus triste, le plus désespéré de notre vie. Non, il fait pas beau. On commence à en avoir gros sur la patate du 2 décembre. Des jours où il pleut, où il fait froid, où il fait nuit tôt, on n'a pas de vitamine D, tout ça, tout ça. Et du coup, bah, c'est le jour où on est un peu plus, justement, plus fatigué que les autres. Et plus déprimé aussi que Et les plus autres. déprimé, voilà. Je trouvais pas Voilà. le mot depuis tout à l'heure, j'essayais de tourner autour. Mais voilà, c'est ça. Est-ce que tu l'as ressenti? Moi, globalement, je l'ai peut-être ressenti un petit peu, mais pas plus que d'habitude. Ouais, un petit peu. Moi, je pense qu'il y a aussi le biais de. Je l'ai ressenti parce que je l'ai vu. On faisait ça, carrément. Mais non, globalement, bah, qu'est-ce que j'ai fait hier bah, j'ai travaillé le matin. C'est vrai que j'avais un peu plus la flemme de travailler, mais j'ai quand même fait mon taf, donc ça va. Après, je suis allé courir, il pleuvait des cordes. Et Mhm. au début, il faisait froid, ça m'a fait chier, mais après, j'étais content de courir sous la pluie. Genre, Ouais, moi j'étais aussi. super heureux. Mais Genre, je courais, j'avais le sourire aux lèvres et tout. J'avais tout le monde qui courait, qui était dépressif. Moi, j'avais le sourire aux lèvres comme un. ils couraient tous? Il y en avait plein qui Il y avait- couraient hier. En Ok, vrai, il y en a ok. plein qui couraient hier. Ouais, ouais. Enfin, Moi, il y avait plein, personne. genre 10. Ok. Ouais, bah c'est déjà plein. C'est déjà plein. plein pour. Ok, Ouais. super. Donc sourire aux lèvres et tout, et puis l'après-midi, bah, rien de spécial, mais ça a chillé et tout, et puis après, c'était cool. Trop Ouais, bien. ça va, c'était une bonne journée. Ouais, concrètement, en vrai, c'était une bonne journée pour moi aussi. Je me suis levé assez tôt, plus tôt que d'habitude. Je suis allé courir direct après. Ouais, toi, j'ai vu, c'est un malade sur Strava là. J'ai reçu une notif, je me suis levé, j'ai vu la notif. Moi, bah, je suis Pas allé longtemps courir à 7h30, pour ceux qui veulent savoir vraiment les horaires. Et du coup, bah, j'étais content. Ça faisait longtemps que j'étais pas allé faire mes séances de course. Ça faisait Deux ouais, semaines, une bonne semaine, 10 jours, je crois. Ouais. 10 jours. Donc, fallait bien que je me rattrape. Ça va, j'ai fait mon petit 10 km, j'étais bien, à l'aise. Mhm. Pas trop dur. Un peu de courbature aujourd'hui. Et après, bah, j'ai déroulé ma journée. Je suis allé à la salle. J'ai travaillé de mon côté sur les sujets perso. J'ai fait aussi comment dire, mon coaching avec un de mes clients. Ça s'est bien déroulé. Sympa. Il m'a envoyé un message aujourd'hui, il peut plus marcher, donc il faut que j'adapte un peu plus la séance parce que je suis allé un petit peu fort. Donc on va y aller un peu plus modérément parce que sinon
Bah, à chaque fois, il va y avoir des courbatures, donc ça va pas être top. Ouais, pas Ça, l'idéal. ça, ça. Après, j'ai mangé tranquillou. Et puis, fin de journée, je suis allé à la danse. C'est bien la danse. Très bien passé. J'étais fier de nous parce que samedi dernier, c'était pas top top. Ouais, On essayait de faire des choses, mais je sais pas, y a rien ne passait. Et là, euh, tout passé. tout passait. Vraiment bien. Donc, toutes les accros, elles passaient. La danse, elle Étais-tu passait. en état de flow? Peut-être. En vrai, je l'ai ressenti un peu comme ça. C'était cool. Vraiment, tout passait de manière assez saine, assez tranquille. Donc, Trop j'ai cool. vraiment bien aimé. J'espère retrouver ce sentiment et cette expérience régulièrement, surtout pour les compètes. Et puis maintenant, il va falloir qu'on enchaîne la Ouais. danse à fond, parce que sinon, les compétitions arrivent très vite Ouais, j'allais et dire, elles sont quand les nous ne sommes compètes? pas prêts encore pour le Ah! moment. Elle arrive, la prochaine, c'est en février. Ça va être, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Ça va être début février. Donc, Bah nice, on viendra te ça voir. va aller très vite. Bah, si tu veux, c'est à Vichy. Let's go! Donc, Bah, je vais ça, retourner à un Vichy. petit peu loin. Un petit peu loin. Ah, bien, Vichy, j'aime trop, c'est une belle ville. Bah, si tu veux, on peut y aller ensemble. Ouais. À voir comment moi j'y vais avec les gens de la danse ou pas. Si Oui. on... Moi, je te suivrai derrière. Tu sais, comme les groupies qui suivent le bus des, les bus des footballeurs. Ah, on peut faire ça. Bah, après, ce sera notre première compète. Bah, elle en a déjà fait auparavant, mais que de la danse. Mhm. Là, ce sera la première compète pour moi en danse et première compète en accro pour elle. Oh. À voir comment ça va se passer. On ne se sent pas encore prêt. Donc, C'est en vrai que t'es plus, niveau préparateur stress, mental. ouais, niveau stress, elle est assez touchée par le stress. Donc, on va essuyer les plâtres. Mais on croise des doigts. Suivre les plats, je sais pas du tout cette expression. Bah pour info, on repart sur le Blue Monday. Le Blue Monday, c'est une invention commerciale C'est des ça. compagnies aériennes pour forcer les gens à voyager. Enfin, pour inciter les gens à voyager et à dépenser leur argent. Donc, globalement, c'est du bullshit. Donc, il Ok. n'y a pas un jour qui est plus déprimant que l'autre. Évidemment, on va être un peu plus dépressif quand on va manquer de vitamine D. Mais donc, on sera un peu moins dépressif au printemps, en été, C'est un sentiment etc. d'hiver, quoi. C'est ça, voilà. Mais globalement, c'est un sentiment d'hiver. On peut être tout autant déprimant en novembre qu'en décembre, qu'en janvier. Alors, bon, Mhm. il n'y a pas de souci là-dessus. C'est ça. Et puis, si vous vous sentez pas bien, allez en discuter avec des personnes qualifiées. Donc, Oui, prépa mentale, psychologue, tout ça, il n'y a pas de honte. Et ça, il faut démystifier aussi le fait d'aller voir quelqu'un de spécialisé pour que ce soit des troubles comportementaux ou ou alors mentaux, ouais. Les troubles si on n'est mentaux, pas bien la de... dépression, c'est un trouble mental, hein. Bah oui, c'est Ouais, ça. c'est une maladie. Il faut aller consulter et il n'y a Mhm. il y a pas de mal à ça. On sera tous mieux Oui. dans notre tête Puis et même, du des coup fois, dans notre juste corps. en parler, ça suffit. Donc, Mhm. voilà, c'était le petit C'est message un sûr. petit peu Un peu disclaimer. préventif, un peu disclaimer, C'est ça. qui est important. Voilà. Bon, du coup, on avait enregistré le podcast jeudi dernier, la semaine dernière. Qu'est-ce que tu as fait depuis ce Non, week-end? mercredi dernier. Mercredi dernier. Mhm. C'est vrai que le temps passe vite. Depuis, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai bien profité de ma fin de semaine. J'ai toujours un petit peu travaillé, un petit peu tous les jours, pour garder le rythme, etc. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait en particulier? Pas grand-chose. J'ai gardé ma routine. Euh, je suis allé à la salle et tout. J'étais un petit peu, vraiment niveau sport, j'étais débordé. Ouais. Donc j'ai raté une séance de muscu, j'ai raté mes séances de course. Donc c'est pour ça que là je reprends cette semaine à fond. Ouais. Ok. Et toi? Bah ouais, niveau sport aussi, pareil, j'étais un peu débordé. Bah en gros, je savais pas comment j'allais organiser le week-end, donc j'ai préféré, bah, vu que la course c'est mon sport principal, je préférais faire mes 3 séances de course dans Mhm. la semaine pour être sûr. Mais du coup, j'ai fait que deux séances de muscu dans Ok. la semaine, j'ai pas fait du coup le samedi. Sinon, j'ai fini et j'ai publié ma première vidéo sur YouTube Ah oui. sur la course à pied. Donc, dedans, je parle de l'anaérobie, enfin des Mhm. Les différentes trois filières. filières. Ouais. T'as bien aimé le montage avec les œufs. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé. C'était top. Voilà, donc des 3 filières, ouais, capacité, puissance. En gros, j'ai essayé de simplifier au maximum la course à pied pour éviter de partir dans bah, faut courir au seuil pour être bon, faut courir en VMA, faut. C'est. On simplifie au maximum et ça marche très bien. C'est la loi de Pareto, les 80-20, on fait 20% de l'effort pour 80% des résultats. Mhm. Donc elle a fait 30 vues, donc c'est pas beaucoup, mais moi je trouve ça déjà énorme Mhm. parce que sachant que bah, j'ai juste fait la Pour pub. un lancement, Ouais, j'ai c'est juste pas fait la mal. pub sur Insta. Allez voir ça, mais elle dure quand même 10 minutes, donc les gens. D'ailleurs, c'est pas une vidéo TikTok qui dure 10 secondes, donc facile à voir. Là, faut vraiment il écouter tout pendant 10 minutes, donc. Ouais, du coup, c'est comme ça que YouTube compte les vues.
faut que tu regardes au minimum combien de pourcentage de la vidéo. 10 secondes, je crois. Ou Ah. je crois que c'est quand même peu. Ok. Mais j'ai regardé les stats un peu plus précisément et il y a quand même pas mal de gens Le qui watch regardent time est aussi, assez, assez long. Ok. C'est ça. Bah, en fait, c'est soit tu regardes 10 secondes, 3 secondes, soit tu regardes tout. Donc, D'accord. il n'y a pas d'entre-deux. Mais non, ça m'a fait quand même bien plaisir et tout. Et puis, ouais, j'essaie de me détacher des chiffres quand même. Genre, Oui. de plus apprécier. Bah, la prochaine vidéo sera sur la motivation. Donc, sur la motivation, soit par le résultat, donc le résultat final, soit par le chemin. Et j'essaie Motivation. de tout Tu me parles faire motivation en. Ouais, extrinsèque, intrinsèque, c'est etc. ça, voilà. Ok. Donc là, je vais essayer plus de me motiver sur toutes ces créations de contenu, sur la motivation intrinsèque, parce que les Mhm. résultats, ils peuvent être tellement fluctuables. Ils fluctuent. Il fluctue. Du coup, voilà, ouais, d'un coup, bah, tu fais 30 vues, t'es deg, mais en vrai, je kiffe apprendre, faire le montage et tout, donc Oui, et puis c'est le début, il faut le temps de se lancer, que les gens te découvrent. c'est ça, donc voilà, c'est ça le plus important. Donc j'essaie de pas trop regarder les chiffres et tout. Bon, du coup, j'ai regardé les chiffres du podcast quand même. Mais voilà, j'ai lancé ça, et puis les retours étaient plutôt positifs aussi, donc c'est plutôt cool. Trop bien, trop bien. Oui, on peut revenir sur le podcast. On a eu, On l'a déjà refait, ça, deux, trois. une fois au début. Oui, c'est vrai. Excusez-moi. Ok, Blue Monday, c'est bon, on arrête. Blue Donc, Monday, semaine. opération marketing. Voilà, Vous n'êtes pas plus déprimé que d'habitude. voilà. Sport, rubrique sport. Rubrique Enfin, sport, direct à la c'est rubrique parti. sport, on enchaîne. Oui. Alors, moi, j'avais une question à te poser. Mhm. Depuis que tu fais de la musculation, Oui. maintenant tu as emmagasiné de l'expérience, tu as emmagasiné vraiment pas mal d'heures de musculation. Quelles sont les erreurs que tu as réalisées, que ce soit au début ou encore maintenant, et que tu penses et que tu veux améliorer sur le futur? La musculation, pour moi, c'était vraiment. J'ai commencé, je vais te dire, c'était en L2 que j'ai commencé la musculation. Parce que j'en avais en cours, donc je dis, ouais, vas-y, je vais en faire et tout. Et là, je voulais pas payer un abonnement pour la salle. Je sais que ça m'a un peu rebuté, etc. Mhm. Bon, après, j'ai quand même sauté le pas. Mais ouais, j'y allais, je savais pas trop quoi faire et tout. Même si j'étais en STAPS, on n'avait pas eu de cours de musculation à part entière. Donc ouais, je savais pas trop quoi faire, comment bien enchaîner les exercices et tout. Donc je faisais en même temps des exercices de street parce que je voulais faire du street. Mais en même temps, je faisais des exercices de musculation, ça n'avait aucun Mhm. sens. En gros, je faisais un peu tout et n'importe quoi en même temps. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Après, il y a eu le confinement. Du coup, j'ai repris en L3. Et en L3, je voulais prendre de la masse. Donc, je faisais le bon vieux 4x12. 4 fois 8 à 12 reps. Sauf que je comprenais pas qu'il fallait aller à l'échec, globalement. Donc, en Ok, gros, je mettais des poids. Et genre, la 12e rep, c'était dur. Mais en vrai, je pourrais en faire 20 comme ça. Donc, ok. j'ai pris, évidemment, parce que c'était le début. Mais j'ai pas pris autant. Donc, je faisais vraiment 4 fois 12 reps. Et je faisais l'enchaînement de plein d'exos à la salle. Tu sais, je faisais squat. Après, je faisais adducteur, abducteur, fente, Ouais, tu faisais tout. quadri, Ok. ischio, fessier. Je faisais une séance à. En fait, je sais pas comment je me démerdais parce que je faisais une séance à genre 7-8 exos, mais elle me durait 1 heure et demie. Genre 1 heure et demie. Ouais, c'est à peu près ce que je faisais aussi au départ. Et Ouais, attends, mais je sais pas comment on se débrouille parce que là, ne faites pas ça. on a 5 exos, dont 3 petits, donc ils prennent pas beaucoup de temps, et ça nous prend 1 heure. Enfin, nos 2 plus gros exos, ils nous prennent une demi-heure, nous, donc je sais pas comment on se débrouillait en fait. Mais voilà, l'erreur que je faisais en gros, c'était que j'appliquais bêtement ce qu'il y avait sur internet sans vraiment comprendre la logique qu'il y avait derrière. Pourquoi 4 séries, pourquoi pas 3, pourquoi pas 5, pourquoi pas 7, pourquoi 8 à 12 reps, pourquoi pas moins de reps, pourquoi pas plus de reps, et quelle intensité mettre dedans, j'avais aucune idée de T'avais l'intensité, etc. aucun esprit critique sur la pratique Ouais, c'est en ça, elle-même. globalement, j'ai appliqué ce que je voyais sur YouTube, puis basta quoi, et Mm. puis ça allait très bien. Et surtout au niveau des reps, ouais, en fait, je savais même pas si je faisais des quarts de reps ou des demi-reps en gros, pour ceux qui savent pas, les demi-reps, tu vas pas à l'amplitude complète, tu fais que de la demi-amplitude, tu vas Ouais, pas à l'amplitude complète. Donc c'est intéressant dans certains domaines, surtout dans la prépa physique, dans le sport de haut niveau, parce que c'est là où tu appliques le plus de force. Mais si c'est un but purement esthétique et purement santé aussi, il faut aller voir toute l'amplitude pour c'est être ça. en bonne santé. Voilà. Mm. En gros, il faut voir les deux, mais du coup, ouais, je savais pas trop ce que je faisais, j'appliquais un peu tout bêtement. Et j'avais aucune logique faut prioriser les mouvements polyarticulaires dans la séance, parce que c'est là où ça demande le plus d'énergie. Je veux dire, un squat et un. Enfin, non, je prends un autre exemple. Un développé couché et un biceps curl, ça n'a pas le même impact au niveau mental, au niveau du Ouais, corps. Donc, des neurones, ouais, etc. c'est ça. Donc, je faisais un peu tout et n'importe quoi. Et en vrai, j'ai fait ça jusqu'au début M1, hein, jusqu'à ce qu'on prenne la musculation ensemble. Ouais, c'est ça. Et qu'on ait vraiment un petit peu plus de cours adaptés à la muscu. Ouais, c'est ça. Donc, globalement,
Je dirais qu'on a vraiment bien commencé la muscu. On en fait depuis longtemps, mais enfin surtout moi. Mais j'ai commencé à être performant en musculation qu'à partir du M2, je trouve, hein. Fin Oui, M1, début je trouve M2. aussi. Et quand c'est vraiment mis dans une méthode d'entraînement où on doit aller quasiment à l'échec souvent, très souvent, Ouais, échec mais postural. c'est ça. Mais comment dire, avec une vraie méthode et pas trop d'exercices et justement euh, Pas la un loi de suivi sur Pareto, sur toujours. du long terme. C'est ça. Parce que là, on faisait peut-être du 6 8 semaines Ouais, je me souviens, je et faisais ça après, aussi. on changeait. Et On changeait toujours de cycle. On faisait la fameuse prise de masse sèche. Je fais un cycle toi, tu faisais ça? hypertrophie. Moi, je faisais Ouais. rien du tout. Je Bah non, calculais pas mes calories et tout, moi mais je fais une prise de masse, mais bon, en fait, j'ai beaucoup de juste manger. Je Juste mangeais aimais beaucoup de bien manger. cacahuètes. Après, j'étais devenu gras. Je faisais de la vraie masse. J'aimais bien manger des cacahuètes. Non, mais ouais, je faisais ça et tout. Et puis après, ouais, en fait, je faisais les fameux cycles, tu sais, genre endurance de force, après hypertrophie, après Ok. force, après re-hypertrophie. Et ouais, en fait, j'appliquais pas la. Enfin, je priorisais pas et du coup, ouais, là, on faisait aucune loi de Pareto. Est-ce Alors, que, est-ce que ça viendrait pas d'un objectif qui n'était pas clair et défini? hmm. Et du coup, Ah, clairement, t'es allé c'est. à la salle, mais tu savais pas quoi faire concrètement pour Ah, si, faire pas à pas. mon objectif c'était je veux prendre du muscle. Mais du coup, avec Ouais. l'acronyme SMART, Ok. est-ce que c'était mesurable? Non, pas du tout. Bah, à quel moment j'avais pris du muscle, à quel moment je l'avais pas pris. C'est quoi mes actions? Bah, à la limite, juste aller à la salle. Mais toi, il n'y a aucune action plus détaillée que ça. Mhm. Est-ce que c'était réaliste? Oui, mais il n'y avait pas d'échéance temporelle. C'était vraiment. Je vais à la salle pour aller à la salle, quoi. Il y Ok. avait pas de. Puis ouais, si tu sais pas où tu vas, tu sais pas comment calibrer ta boussole. Du coup, tu sais pas le chemin lequel chemin prendre, quoi. C'était un passe-temps, Ouais, c'est plus un hobby plus que. que vraiment progresser là-dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, je me mentais un peu à moi-même. J'étais en mode, bah ouais, c'est mon but, etc. Mais il n'y avait pas de vrai truc comme ça. Et puis pour moi, j'étais vraiment aussi dans le tic de. De toute façon, si je prends pas de muscle, parce que je prends pas de whey et je prends pas de créatine. Le piano, le violon, la flûte. De toute façon, Ok, on je le sait comprends. tous que pour prendre du muscle, il faut prendre que de la créatine et que de la whey. Le reste, ça sert à rien. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, toi, c'était Ok. quoi tes erreurs? Moi, mes erreurs, c'est relativement. Bah, tu nous as pas classifié tes erreurs finalement. Tu nous as fait un Ouais, si, grand éventail, ah si, mais. l'erreur en gros c'était que j'appliquais bêtement et que je mettais Ouais, ok. aucun esprit critique dans ce que je faisais. Dans ce J'ai que pas tu de vrai faisais. but, ouais. Alors, moi, j'ai commencé en L3, je dirais. Peut-être L2, L3 aussi, par là. Ou. Ouais, ça doit être L3, ou quand j'ai eu mon stage, ou. Et justement, j'ai commencé à être rémunéré, donc là, Tu fais un j'ai. stage rémunéré en L3? Ah, je sais plus. C'était pas Ouais, en je M1? crois. C'était pas en M1 avec l'alternance? Ouais, je sais plus. Bref, on s'en fiche. Du coup, je faisais un peu comme toi, mais je crois que j'ai dû bien regarder YouTube avant, savoir par quoi commencer, etc. Mais je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'exercices dans ma séance. Elle durait trop, trop longtemps. La À fameuse, chaque fois, la fameuse séance je qui dure faisais une 2 heures. séance 1 heure et demie, 2 heures. Voilà, j'aimais bien être à la salle, c'était bien, au chaud, Bah etc. finalement, tu y as encore plus de temps maintenant. Ouais, voilà. Mais du coup, sur tous mes exercices, je passais trop de temps. Je faisais des séries de. Je faisais 4 à 5 séries, je crois, d'après mes souvenirs. J'ai pas gardé mes cahiers d'entraînement. Alors, Moi, je les ai, je pense que ça je se peux les trouve retrouver. ça se trouve, j'avais même pas de carnet d'entraînement. Mais je pense que si. Mais c'était dans mes notes. Dans mes notes de portable, du coup, ça faisait des notes gigantesques. Et là, maintenant, sur Notion, c'est un peu plus organisé, c'est beaucoup mieux. Ah oui. Et Ouais, ouais, je me c'est souviens ça. quand tu prenais les Je notes déjà prenais des aussi. notes, mais ouais, c'était des 12 13 reps, parfois 15. Donc c'était pas optimisé pour mon objectif, qui était de prendre du muscle. Mais trop, trop d'exercices, pas assez de temps de repos. Euh, je pense que c'est mes erreurs principales. Ouais, moi je faisais le fameux 1,20, 1,30 de repos à tous les exos. Ouais. Et je l'appliquais vraiment, tu sais, genre, j'étais, oh, mais faut que je reprenne, ça fait 1,30. Ça fait 1,35, c'est mort. Je prendrai pas de muscle. Non, ouais, c'est ça les plus grandes erreurs. Bah après, c'est un peu les erreurs de débutant, c'est un peu comme tout le C'est monde. ça. Après, je pense qu'au niveau de l'exécution aussi, elle était pas top. Oui. C'était pas optimal. Toutes les erreurs un petit peu comme De ça, mais débutant sinon, à chaque fois, hein. c'est ça. Voilà. C'est pour ça qu'il Mais faut on pas a hésiter. gardé la motivation, même si, Oui. bah, moi, sur mes deux trois. Bah, ouais.
ça fait 2-3 années du coup maintenant, bah j'ai pas évolué, hein. J'ai pris un petit peu. Il y avait des personnes que j'avais pas revues depuis pas mal de temps, elles m'ont dit oh t'as bien pris. Oui. Euh, Visuellement, moi j'avais pas changé, je trouvais. Et maintenant, c'est vraiment depuis que je suis un programme euh, conçu pour ce que je veux, avec mon suivi de calories, etc. Ouais, vraiment un truc Donc de mon top déficit niveau. calorique, etc. Là, je vois vraiment très visuellement les résultats rapidement. Donc ça Mhm. fait 5 mois maintenant, 5 mois que j'ai commencé. Ça va faire 6 mois en fin janvier. Donc j'ai bien évolué, je suis fier Mhm. de moi, je suis fier de ce programme et je vais le garder encore pas mal de temps. Ouais. Ok, très bien. Et du coup, bah, ok, on a énuméré les erreurs. Qu'est-ce que tu conseillerais à tous ceux qui veulent se mettre à la C'est musculation ça. Enfin, quelles sont les erreurs à ne pas faire, en gros? Et ben déjà, si vous savez pas comment faire de la musculation, etc., allez demander, que ce soit aux autres abonnés de la salle, que ce soit comment dire, aux coachs, Ouais, ils que sont ce soit gentils, hein, les aux gens. agents d'accueil, aux agents de, vraiment de toutes les salles. Même si les gens crient fort, ils sont super gentils. Oui, les gens sont gentils et puis pour les débutants, ils sont bienveillants. Donc, Oui. ils vont vraiment vous guider, vous donner des petits conseils, etc. Bon, prenez pas Ouais. tous les conseils au pied de la lettre, parce que des fois, ça peut être n'importe quoi. Ouais. Mais souvent, dans la salle de muscu, il y a des passionnés. Et les passionnés, ils savent de quoi ils parlent. Bah, si Donc, ça ça peut peut vous être bien. rassurer, les seules personnes qu'on juge à la musculation, enfin moi personnellement, c'est les gens plus forts, et je les juge en me disant, ils sont quand même trop forts, j'aimerais bien atteindre leur niveau. Il y a des vrais monstres. Ouais, Parfois, c'est ça. c'est Mais fou. tous ceux qui sont débutants, ça se voit, et je suis en mode, bah, et courage. Et je sais pas si ça te le fait, toi, ça aussi. Mais moi, avant, je voyais beaucoup de personnes, bah, du coup, faire du fitness, etc. Mais là, depuis un petit moment, depuis que les sports de force commencent à entrer justement avec un petit peu plus de À visibilité, soulever lourd et etc. tout. C'est ça. Et ben moi, dans ma salle, par exemple, à Basic Fit, j'ai une dizaine de personnes qui font de la force. Mhm. Donc le squat, le bench et le soulevé de terre. Ils ont des perfs de malades. Pour leur âge, il y en a un, par exemple, je crois, il a 16-17 ans. Ils se lèvent lourd. Mais en soulevé de terre, il a un 200, 200 et quelques. Squat, il a un 150, 160. Ouais. Donc, c'est des bonnes perfs pour son âge, quoi. Ouais, bah de fou. Ouais, bah Donc, peut-être. c'est top. Je trouve Oui. maintenant, à la salle, il y a plein de profils différents, Mm. plein de sports différents, même si le but, c'est de soulever des poids. Il y a plein de différentes façons de soulever des poids. Donc, ça, c'est Oui. intéressant et ça mène justement à une diversité qui est Ouais. vraiment top. C'est ça. Donc du coup, bah, on revient sur les erreurs pour essayer de pas trop divaguer. Oui, allez voir, et puis même aller voir un coach, aller demander un programme, etc. C'est ça. Vous pouvez nous envoyer un message, on Oui, on est peut des coachs répondre. diplômés, Y a on, pas de on fait des programmes de qualité, C'est ça. et vous avez un très beau suivi, donc si jamais vous voulez, vous pouvez venir nous voir. J'en profite parce que je sais que Loïc écoute le podcast, Loïc va à la salle, je sais qu'il n'y est pas allé encore depuis le début, donc vas-y. Il voyage, il a pas le temps. Mais non, il a le temps, en plus il a payé super cher, c'est au Canada. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, n'hésitez pas voilà, à prendre un coach de qualité qui vous dit les exécutions de mouvements, etc. Parce que n'achetez pas juste un programme si vous avez juste une feuille avec les exos. C'est ce que j'avais au Mhm. début, ça sert un petit peu à rien. Quand on commence, il faut vraiment avoir une exécution, une explication de pourquoi on fait ça, etc. Donc allez prendre un programme, même si c'est peut-être un peu plus cher, mais comprenez sur les acteurs en gros de votre sport plutôt que juste passif. Donc juste, bah ok, je dois faire ça, c'est ça. Ouais, mais pourquoi tu dois le faire? Donc voilà, cherchez un programme où il donne des explications, où il donne des explications de mouvement, pourquoi faire ça, comment ne pas se blesser, etc. Mhm. Ça, c'est un programme plutôt de qualité. Donc encore une fois, je vous recommande d'aller voir nous. Et puis si ça vous intéresse, vraiment avoir une discussion avec un professionnel, C'est ça, ça clairement. vous permet de progresser justement dans votre sport, dans votre domaine. Mm. Et une autre erreur, bah, n'hésitez pas à vous filmer aussi. Oui, C'est pas être narcissique de se filmer. Vous pouvez vous filmer pour regarder la technique, qu'est-ce que vous faites mal, qu'est-ce que vous faites bien, le comparer justement avec les meilleurs pour voir quand même la différence. Et comme ça, bah, vous aurez une bonne technique. Donc, si vous comprenez ce que vous faites déjà en musculation, pourquoi le nombre de séries, pourquoi le nombre de reps, pourquoi l'intensité, tel, pourquoi le nombre de repos, et que vous avez une bonne technique, globalement, vous êtes un très bon pratiquant de musculation et plus que la plupart des gens. oui, Et il y a une certaine logique aussi dans vos séances. c'est ça. Donc, Commencer par les mouvements
difficile nerveusement. Oui, Donc c'est ça. vraiment les mouvements polyarticulaires, développé couché, squat, soulevé de terre, vraiment les gros Traction, ouais. exercices. Et ensuite, vous pouvez décliner justement et finir par des exercices un petit C'est peu ça. plus analytiques, donc qui engagent une seule articulation du type curl biceps. Les On a quoi d'autre? triceps, De les tout, épaules, toutes les les autres, élévations. voilà, tous En les gros, si autres t'as qu'une seule exercices. articulation, c'est assez simple, nerveusement. Ouais, par exemple, moi j'ai vu une meuf à la salle. Encore une fois, j'ai rien contre les filles, mais juste, je trouve ça génial qu'elle aille à la salle. Mais toi, j'ai vu sa séance, c'était squat, hip thrust, fente bulgare. C'est trois gros exos qui sont durs nerveusement si tu le fais correctement. Et je dis, mais comment tu peux enchaîner les trois en même temps, genre. À part si elle est très forte, dans ce cas, je la salue. Mais moi, je pourrais juger 100% pas faire ça. C'est vrai. Moi, C'est vrai que je commence une fente deux bulgare, je exos, suis déjà fini, hein. deux exos polyarticulaires, surtout sur les mêmes groupes Ah ouais, musculaires, c'était clairement ça, ça, jambes, fesses, ça jambes, fesses, commence à jambes, faire. fesses. Ouais. C'est peut-être pas optimisé, si ça lui convient, pourquoi pas. Euh, mais si j'étais elle, eh ben, pourquoi pas découper ta séance sur les autres jours de la semaine Ouais, c'est ça. et faire des rappels. Oui. C'est pas mal. Ensuite, autre conseil, prenez assez peu d'exercices dans votre séance. Mais faites-les bien. Voilà, faites-les bien, prenez des bons temps de repos et arrivez justement proche de l'échec. Donc ça dépend pour quel est votre objectif, mais plus vous êtes proche de l'échec, plus vous avez de chances de progresser. C'est ça. Et encore une fois, l'échec postural, c'est mieux que l'échec musculaire. Ça L'échec- dépend pour quel Ça objectif, dépend quel mais objectif, mais au niveau nerveux, l'échec postural, en gros, c'est quand explique-nous. Ouais. t'es... Ouais. C'est quand t'es à l'échec au niveau de ta posture, donc ton mouvement est plus correct. Donc par exemple, ton squat, il part un petit peu en steak, ton développé couché, pareil. Donc ça, c'est l'échec Mm. postural. L'échec musculaire, c'est en gros, on reste coincé sur la barre, on peut pas soulever. Donc quand tu vas beaucoup à l'échec musculaire, nerveusement, ça te fatigue énormément. Alors que l'échec postural, ça va. En gros, Mm. l'échec postural, je dirais, elle est à peu près à 1, 2, 3 reps de l'échec musculaire à peu près. Ouais, ça dépend comment tu t'entraînes après. Ouais, Euh, En fait, l'échec postural, c'est vraiment, pour être assez précis, c'est quand on ne peut plus maintenir une une bonne bonne posture. technique Mhm. sur le mouvement. Donc dès que on a justement une Un élan en compensation plus. avec un élan justement du corps, Ouais, c'est là où c'est l'échec postural. ça, ou soulever avec Même le si vous dos en pouvez aller squat. chercher justement une à deux répétitions de plus, et ben là vous êtes proche de C'est l'échec. ça. Mais après, voilà, ça dépend encore une fois C'est de ça, de comment vous l'objectif, voulez vous entraîner. etc. Mais voilà, donc concentrez-vous sur des basiques, faites-les bien, et après, on verra sur la suite après. Voilà, Globalement. c'est ça. Partie mentale? Partie Partie mentale. mentale. Allez, Je c'est suis parti. encore le jingle à la bouche. Effet mental. Ok, Qu'est-ce que je pense de la très bien. sphère du dev perso? C'est ça. Qu'est-ce que tu penses de la sphère du dev perso actuel? Tu veux commencer ou je commence? Je peux commencer, Allez, si tu veux, je me sens chaud. allez. Je t'écoute. Alors, je trouve qu'il y a plusieurs pans dans cette sphère du dev perso actuel. On a les devs perso qui pensent qu'au travail, qui veulent progresser à chaque fois, tous les jours, qui toujours la tête dans le charbon, Mhm. à vraiment jamais sortir la tête de l'eau, etc. Tu vas donner des noms ou pas? Pour dénoncer. Non, non, j'ai même pas de nom qui vient en tête, mais quand je scrolle rapidement, je vois ça. Après, il y a une autre sphère, c'est plus la motivationnelle, Mhm. où là, il y a beaucoup de discours, euh, poussez-vous au-delà de vos limites, continuez, etc. C'est bien. Et ensuite, il y en a une autre où, là, j'apprécie aussi, c'est prenez un peu plus soin de votre santé mentale. Euh, comment dire? Ouais, c'est ça, c'est prenez soin de vous, même si vous n'avez pas fait tout ce que vous vouliez faire aujourd'hui, c'est pas grave, vous pouvez remettre au lendemain, etc. Alors je trouve qu'il y a du bon dans tout, mais c'est comme d'habitude, quand on rentre dans les extrêmes, et ben c'est pas bon, et du coup, j'ai plusieurs choses à dire sur justement, travailler oui, travailler trop, bah non, juste en fait écoutez-vous, trouvez votre équilibre, c'est ça, trouvez votre équilibre. Si votre équilibre à vous, c'est de bûcher 6 heures, 8 heures par jour et d'avoir 30 minutes de loisirs, Mais bah vous, let's go. mais vous kiffez, Voilà, c'est c'est ça, si vous Ouais. kiffez, comme Léo, lui, il est justement dans sa phase de travail assez intense, il bosse très régulièrement, il bosse vraiment profondément dans dans chaque domaine, Ouais. mais du coup, tu as ton équilibre là-dedans.
Bon, en fait, c'est vrai, j'ai pas trop de hobby à côté à part faire du sport. Mhm. Là, il fait moche, etc. Je sais que je vois pas trop. Enfin, c'est pas le moment de voir mes potes, etc. Donc, puis j'ai plus envie de jouer aux jeux vidéo. Mm. Donc, je lis un petit peu, mais je veux dire, mes hobbies, si j'ai 2 heures de hobby dans la journée, ça me va très bien. Tu vois, 2-3 heures de pause. Le reste, ouais, c'est que je kiffe travailler. Après, quand je suis pas envie de travailler, je travaille pas et je culpabilise Oui, pas. C'est ça le c'est plus ça. important. C'est, par exemple, là, bah, ce midi, on va manger avec un de nos potes. Je culpabilise pas de ah non, je vais manger, je vais pas travailler, ou demain je vais au ski toute la journée. Je vais pas culpabiliser Ouais. non plus de pas travailler toute la journée. Non, je vais au ski, je kiffe. Mm. Et c'est tout quoi. En gros, ouais, je suis d'accord avec toi, faut pas trop tomber dans les extrêmes de on peut travailler énormément si c'est ce qu'on veut, mais faut pas oublier, on a plein d'aspects dans notre vie, on a toute l'aspect perso, travail, autre, on va dire social, faut négliger aucune. Après, évidemment, ça se trouve, il y en a qui vont. Faut pas être tout équilibré, évidemment. Ça se trouve, le travail va prendre beaucoup plus de place. Ça se trouve, les amis vont prendre beaucoup plus de place. Le tout, moi, je dirais, c'est juste d'avoir aucun regret sur ce qu'on fait. Mm. Et là, on voit beaucoup de jeunes aussi sur les réseaux sociaux. Je sais pas si t'as déjà vu ça, tu sais, les jeunes de 14 ans qui Oui, oui. bûchent, qui font du 5000 balles par 5-10 000 balles par Ouais, de mois. ouf. Oh, j'ai vu un gars de 14 ans, il a dit mon plus grand regret, c'est de voir mes parents encore travailler alors qu'il avait 14 ans. Ouais. Ouais, C'est c'est. peut-être un peu Je trop, trouve que bah c'est un après, peu, si. c'est un peu du bourrage de crâne de Ouais. justement pour bah, quand tu commences à être ado, etc. Bah, c'est bien d'un côté de vouloir travailler quand t'es ado. Moi, je sais que j'étais en galère de thunes, d'aller manger, d'aller dehors justement Mm. avec mes potes, ça me faisait chier parce que bah, j'avais pas d'argent de poche, j'avais Ouais, rien, j'économisais, j'avais même pas de carte, c'est donc ça. c'était dur pour moi. Mais j'étais pas à fond dans. Justement, je profitais de la vie. Et souvent, on regrette de pas avoir plus profité justement de sa jeunesse, de sortir avec les copains de temps en temps, Oui. etc. Donc prenez le temps. En vrai, la vie, Bah, je sais plus, je sais pas si c'est t'avais long vu quand cette même. vidéo-là. Ouais, c'est super long la vie, globalement. Je sais pas si t'avais vu cette vidéo-là, mais moi, il disait, ouais, Bill Gates, enfin, il prenait plein de gens super connus et tout, et il disait, ils ont lancé leur premier business, ils sont devenus millionnaires, genre 60 ans, Ouais, c'est ça. 50 ans, etc. En disant, bah, juste, vous n'êtes pas en avance ou en retard, juste, vous êtes pile à ce qu'il vous faut à ce moment-là. Et oui, ça se trouve, bah, là, par exemple, Eric Flag, lui, il a commencé, il avait 27 ans, je crois, un truc Ouais, comme c'est ça. ça à peu près. Il a commencé, entre Après guillemets. ça, en fait, ça a explosé après le Covid, Hmm, son truc. il a commencé entre guillemets tard, donc Hmm. voilà, faut pas non plus, faut pas vous dire, ouais, bon, on a que, par exemple, nous, on a que 23 ans. Franchement, là, c'est très bien où on en est, Ouais. c'est déjà énorme ce qu'on Je trouve fait et tout, que donc on apporte des choses à des personnes, bah, celles qui veulent écouter. On peut leur apporter des choses et on a assez d'expérience justement pour expliquer certains concepts, certaines choses. mhm. Et quand on aura 60 ans, on pourra expliquer encore Encore davantage de plus de choses et choses, ouais. ce sera trop bien. Et la transmission, c'est vraiment quelque chose que je kiffe. Et vivement, vivement que j'acquière plein de connaissances pour pouvoir les délivrer. Ça, c'est trop bien. Ouais, Parce que moi, je me sentirais pas légitime à 14 ans bah, d'expliquer sur Insta comment vendre, je sais ouais. pas, faire du recel ou des trucs comme ça. Impossible, impossible. Ouais, après, s'il est juste chaud, Ouais, il y en a, ils sont matures et c'est ouais, cool. Mais voilà, c'est ça. Faut pas tomber ouais. dans la culpabilité de euh, Oui, et puis aussi, il d'être dans le faut. salariat ou alors de pas vouloir entreprendre ou alors de pas vouloir faire des choses à côté. Ah ouais, clairement, c'est chiant aussi Faites ce qui vous d'entreprendre, plaît, hein, hein. c'est ça. Faites ce qui vous plaît. Ouais, et puis aussi dans la sphère du dev perso aussi, c'était un mode mange plus jamais de fast food, prends que des douches froides, fais ça, 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 ça. Mm. Faut être équilibré dans tout, tu sais, Oui, genre c'est pas un fast food qui va te tuer, c'est pas parce que tu vas prendre une douche chaude que tu vas rater ta vie, et puis il faut prioriser aussi, tu sais, genre c'est pas parce que tu vas arrêter de manger les fast food et que tu vas prendre des douches froides que tu vas devenir riche aussi, et c'est ça. successful, genre c'est quoi qui te rend successful? Bah c'est avoir des clients, vendre des trucs par exemple, je dis au hasard, mais ça peut dépendre évidemment de chacun, de sa notion de successful de chacun, mais après, ça se trouve, tu vas être successful en prenant une douche froide. Mais c'est pas Oui, je vois pas le. ce que ça peut Bah non, mais t'apporter en je veux plus. dire, si ton À part la succès c'est de prendre discipline. si ton succès c'est de prendre une douche froide, c'est ça. Ah oui, oui, ok. Oui. Voilà, c'est ça. Bah après, voilà, faut pas prendre. Faut pas croire que c'est pas, par exemple, c'est parce que tu prends une douche froide et que tu te lèves tous les jours à 5 heures que tu vas devenir riche. Genre, Hmm. si tu te lèves à 5 heures mais que tu taffes un peu comme de la merde jusqu'à midi, Oui. globalement, t'as perdu 7 heures de ta vie, quoi. Alors que. C'est pas en adoptant le lifestyle d'un millionnaire que tu deviens Hmm. millionnaire, hein. Ouais, clairement, faut voir ce qui l'a rendu millionnaire et faire pareil si on veut vraiment devenir Ouais, millionnaire. c'est ça. Ouais. Et puis, ouais, il y a pas de. Il y a pas de. Comment dire?
Pas de vérité Il absolue. n'y a pas de course à justement être millionnaire et tout. C'est chacun en lien avec ses objectifs et sa vision de la vie. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, aussi, j'ai vu un reel qui est passé et j'ai trouvé ça assez vrai Mhm. sur. C'est pas parce que tu regardes du contenu motivationnel tout le temps Mhm. pour dire d'être motivé, etc., etc. C'est pas ça qui va justement vous donner une discipline, vous donner l'envie de travailler. Et c'est pas ça qui va vous faire travailler Voilà, correctement. c'est ça. Ouais, Le temps qu'on passe sur autre chose que sur notre travail, eh ben, Ouais, c'est du temps perdu. c'est ça. Non, mais ouais, les courants de motivation, etc., moi, je le vois plus comme bah, se servir d'un petit boost. C'est genre comme un Mario Kart, un petit champignon qui te fait avancer un peu plus vite ou qui te redonne de la vitesse. Ouais. Mais globalement, t'avances pas si t'as que ça. Si en vrai t'avances. Ma comparaison ne marche pas. Mais ouais, en fait, t'avances très bien quand même. Tu peux t'avancer très bien sans ces vidéos-là, quoi. Hmm. Ouais. Toi, tu dirais que c'est qui on va dire, si tu dois choisir un gars dans la sphère du dev perso qui te motive le Qui plus. me motive bien. Ouais. Un gars qui me motive bien dans la sphère perso, dans la sphère développement. Euh, le nom qui me vient en tête, en vrai, c'est le Raptor, hein. Oui. Le Raptor, il est très critiqué bah, pour ses positionnements, etc. Même s'il s'est assagi au cours de ces dernières années. Je l'ai connu grâce à Léo, c'est lui qui m'a parlé de son podcast et j'ai bien accroché parce que justement il a ce côté très, Responsabilise-toi et ouais, très, je me trouve raconte pas ta vie. motivant mais sainement. Ouais. Et j'aime bien ce côté justement de se responsabiliser, de prendre ses échecs pour soi et d'arrêter de les reverser sur les autres et de dire que c'est jamais de notre faute. Parce que concrètement, on a toujours joué un rôle dans notre échec, Oui, mais il dit dans aussi notre réussite me aussi. raconte pas ta vie si t'as raté, quoi. Voilà, c'est ça, Arrête de trouver des on excuses. s'en fiche de trouver des excuses. Est-ce que le monde Et retient si t'as réussi ou pas? j'aime beaucoup ça. Et j'aime bien aussi la façon d'être un petit peu agressif. Et c'est ça qui me motive. Moi, j'ai fait de la gym étant petit. C'est un discours qui me parle vraiment. On te gueule dessus. Ouais, c'est ça. Moi, j'avance beaucoup avec cette thématique. C'est pour ça que j'ai hésité quand j'étais jeune à aller dans l'armée ou des trucs comme ça. Parce que ça m'attire et concrètement, me faire gueuler dessus, c'est pas que j'aime ça, mais ça me pousse à avancer, ça me pousse à me sortir de mes limites, etc. Et ça, bah, vraiment une motivation qui marche sur moi. Donc le Raptor, je la retrouve bien dans son discours. Ouais, il y a le sport et tout aussi en plus. Aussi, Ouais, c'est ça. Ouais. Donc globalement, toi, qui est ton influenceur ou... Bah, toi, j'aurais dit, le Raptor, il me motive beaucoup. J'aime beaucoup écouter ses podcasts le lundi. Je trouve que ça te drive sur la semaine un petit peu, ça te motive sur la semaine. Mais au contraire, toi, je trouve qu'il est un peu trop agressif pour ma personnalité. Ok. Genre, et toi, la personne à qui je veux plus me rapprocher, entre guillemets, c'est plus Eric Flag. Mhm. Parce qu'il est plus nuancé, il C'est est plus ça. posé et tout. Donc je sais que bah, le Raptor il me motive beaucoup, mais je sais que Eric Flag c'est plus le modèle sur lequel je veux plus me Ouais, rapprocher. ok. Donc Dans ce toi, sens. du coup, le Raptor, il te motive, mais ta question, c'était qui te Oui, qui motive motive? le plus. Et C'est bah, pas qui est la personne que tu veux plus ressembler. ouais, c'est ça, mais du coup, en même temps, vu que j'ai envie de lui ressembler, il me motive aussi, tu vois. Donc Ouais, c'est un peu un mitigé. petit mix des deux. Je suis Un un peu mix des d'accord. deux, ouais, c'est ça. Mais je dirais, bah, pour changer de toi, un peu Eric Flag en plus. Ok. Parce Ouais, je suis d'accord. que il Lui, aborde plein de domaines en plus, et puis. Toi, le Raptor, ce que je. Bah, après, c'est son truc d'expertise, mais il reste beaucoup dans les mêmes choses, etc. Alors qu'Eric Flag, par exemple, ses podcasts, j'aime beaucoup l'écouter parce qu'il parle de tout et de rien, et il a vu plein de gens. ouais, Il c'est peut ça. parler de. Il fait une FAQ, il parle de van avec sa copine pendant une semaine dans un van, et il peut parler de David Goggins juste après, tu vois. Donc, Ouais. ça, je kiffe aussi de rien faire la même chose et de bien kiffer et tout. Et j'aime beaucoup, et j'aimerais beaucoup aller en Suisse le voir. Même aller en Suisse tout court. Ouais, c'est en vrai, c'est. Il y a aussi Elio. Elio, j'aurais pas son nom. Elio Alvas. Alvila Munoz, un truc comme ça. Bref, il est très. Là, ça fait longtemps qu'il a pas posté de contenu, Mm. mais il était très dans la branche dev perso avant que ça explose Ouais. concrètement. Et moi, j'aimais bien justement ce domaine. Il essaye aussi pas mal de différentes visions, différentes approches, différentes expériences. Ouais, ce qui est Euh, bien, c'est qu'il est pas parfait non plus, hein. Il a beaucoup fumé de weed, il a Bah ouais, c'est bien ça. fumé et tout. Alors, Et du coup, c'est bien, parce que c'est pas quelqu'un de hyper droit, etc. Mais il arrive à progresser, il arrive mm. à faire bah, par exemple le Reboot Camp, qui est justement
Bah, un sorte comment de dire, un centre camp, d'entraînement un que tu centre refais pour, chez toi, mais en gros, chaque semaine, pour progresser. ouais, tu te fixes un objectif, etc. Je sais pas, par exemple, ça peut être lire 10 pages et tu dois t'y fixer tout le temps. Et tous les dimanches, en gros, tu as un rendez-vous avec ta team de genre 5-10 personnes, je crois, 5-6 personnes. Et si t'as pas lu tes 10 pages, tu vas faire des pompes en fonction du nombre de fois où t'as raté. Et c'est vrai que tout le monde doit faire des pompes, donc tout le monde prend si t'as mal fait. Hmm. C'est pas mal ça comme idée, j'aime bien. Non, c'est un peu comme l'armée, hein, concrètement, tout Oui. le monde prend En même temps, il est pour suisse, il a fait pour l'armée, tes hein. échecs. Hein. Ouais, Ouais. c'est ça. Et du coup, c'est très sympa et je trouve qu'il était justement très avant-gardiste sur ce domaine Mm. et je le regardais depuis vraiment pas mal de temps. Ouais, moi aussi. Avant, il s'appelait pas comme ça avant. Il avait un autre nom de chaîne Ouais, YouTube, je me je crois rappelle que je l'avais plus. vu depuis Mais du coup, ouais, 2016-2017, je j'étais pense, bien, comme ça. Ouais. je le suivais bien. Ouais. Surtout quand il faisait du street. Ah Il y oui. a une grosse session street sur YouTube, tout ça, et du coup, Ouais. Bah, c'est comme ça que j'ai voulu faire du street avec ouais, Sakiri Flag forcément. et Après, on a vu Yo, que hein, c'était c'est- trop dur. On a Ouais. fait, oh là là, on On arrête. a vu que les figures de base c'était dur et que ça mettait du temps à progresser. C'est vrai que Ouais. j'étais pas patient en fait, finalement, C'est vrai. sur la muscu. Même maintenant, hein. Ouais. Mais du coup, tu dirais pour ou contre le dev perso? Moi, je suis clairement pour. Parce Ouais. que je trouve que ça amène beaucoup de, de positif dans la vie de plein de personnes. Juste, chacun doit trouver sa niche, chacun doit trouver Son dev perso. son dev perso à lui. Voilà, Ouais. c'est ça. C'est ça. Et- Y a pas que un dev perso. Mm. Oui, il y a un dev perso purement travail, un dev perso purement plaisir, un dev perso un peu moine bouddhiste, le monk mode là. Tu sais, où tu fais tes trucs de moine et tout là un peu. Un peu à la Siddhartha, Je sais pas, son nom, je sais pas qui Herman c'est. S, tout ça. Ouais, je sais pas, mais en gros, ouais, des devs perso comme ça, des devs perso où tu médites, t'as aucun plaisir, etc. Et Ok. un dev perso plus dans la vie actuelle. Faut se Mm. trouver ce qu'on kiffe personnellement. Et je trouve le mot dev perso, il est aussi un petit peu développement personnel, il est un petit peu aussi. C'est un fourre-tout, hein. C'est un peu fourre-tout, c'est peut-être un peu trop utilisé, mais je trouve que c'est un beau mot pour Ouais. amélioration de soi. on va Ouais, dire. c'est ça, c'est clairement progresser, hein. C'est les valeurs qu'on prône, C'est quand ça. même. Et puis tu progresses à ta façon, comme tu veux, c'est ça le plus important. Mm. Et sur ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Voilà pour Pour pas appartement ce débat, mais cette discussion Oui, qui, c'est ça. je trouve, est très intéressante. Est-ce que tu as une méthode que tu as envie de fournir, un tips Pour le dev perso. que tu utilises voilà, sur le dev perso qui marche pour toi? Bah, un truc qui marche pour moi, je dirais. Ah, genre un débutant qui reprend et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour. Une méthode. Bah, si tu veux, je commence. Vas-y. Moi, j'avais pensé à une méthode. Je suis quelqu'un de je procrastine beaucoup et je suis, comment dire, je vais dans un peu tous les sens Mhm. quand je fais des choses. Du coup, j'ai besoin justement d'une méthode d'organisation. Et cette méthode d'organisation, Ah, c'est Euh, la matrice c'est ça. d'Eisenhower. cette, Ouais. cette méthode d'organisation, j'ai un peu galéré à la trouver. Parce qu'avant, je faisais des to-do list, etc. Mais Mhm. pareil, ma to-do list, au bout d'un moment, elle ressemblait à rien et ça allait dans tous les sens. Elle était très longue. Il y avait ce que je dois faire maintenant, ce que je dois faire plus tard et ce que je ne ferai jamais. Je classais ça et à chaque fois, ça se rajoutait et j'arrivais pas à la terminer. Du coup, j'ai cherché autre chose, une autre Mhm. méthode. Et cette méthode, elle m'est apparue il y a quoi? Il y a peut-être un mois ou deux maintenant. C'est assez récent, mais elle me permet d'avancer Elle sur... marche bien pour toi? Voilà, c'est ça. Elle me permet d'avancer sur plusieurs projets en même temps. Elle marche bien pour moi et je vois les bénéfices que ça m'apporte dans le sens où bah, j'arrive à terminer mes tâches régulièrement, un peu tous les jours. Ouais. Bon, t'arrêtes de faire monter le suspense. C'est Dis-nous ça. le nom! Non, mais c'est du storytelling. J'essaie de progresser aussi là-dessus. Pas mal. Cette méthode, c'est une méthode d'organisation qui s'appelle la matrice d'Eisenhower. On a du coup deux axes qui sont importants et urgents Mhm. et on classe ce qu'on doit faire selon ces axes. Donc on a vraiment urgent, important à faire tout de suite. Et après on a les autres Ouais, ça fait à un- faire un petit peu moins. 4 petits carrés, du coup, C'est ça. urgent, pas important, urgent, important, Ouais, et Pas important, pas urgent. pas urgent, et et ça on laisse de côté. ouais, Voilà, c'est ça. Et pas du urgent, coup, pas important. au moins, on sait sur quoi se focaliser, on sait sur quoi on doit avancer en fonction de nos objectifs, etc. Ouais. Et ça m'aide beaucoup. Donc, si vous avez un petit peu des soucis d'organisation, C'est le type que tu donnerais. c'est le tips que je donnerais. Après, trouvez aussi la vôtre. Ça se trouve, elle vous convient pas, mais il Ouais, faut chercher plein de c'est trucs ça. et prendre un petit peu de partout. Ouais, je l'utilise pas, moi je fais juste une liste de ce que je dois faire dans la semaine. Mhm. En fait, vu que je travaille beaucoup aussi, je peux tout faire. En gros, je Ouais. classe de à faire
à penser, à faire plus dans la maison, donc genre faire les courses, arroser les plantes, faire le ménage, et à faire plus perso, donc genre faire le sport, etc. Ça c'est plus structuré, mais globalement après, je coche. Ok. Je vois ce que j'ai envie de faire à l'instant T, je fais, oh, j'ai envie de faire ça, tac, je coche et tout. Je sais les plus grosses tâches, je les fais le matin parce que c'est là où je suis plus efficace. Ouais. Mais après, ouais, non, moi je suis pas la maîtrise d'Eisenhower. Le plus gros tips, moi, que je donnerais, enfin le numéro un que je donnerais aux gens, c'est bon, c'est un truc un peu con, mais si tu veux vraiment commencer à changer personnellement, c'est sourire. Sourire à tout. Ok. C'est le. Ouais, tu commences à sourire et à rigoler de tout, c'est ça le plus important. Ok. Genre, pour moi, c'est. T'arrives là, par exemple, j'ai couru sur la pluie, j'ai souri, j'étais content. C'est Parce que prendre du recul, c'est vraiment apprécier en fait les moments, Ouais, apprécier apprécier tout et les moments rien. de ta vie. Ouais. C'est ça, apprécier tout et rien. Je sais que le matin, je prends une douche froide, c'est pas grave, mais je souris quand même parce que c'est là où quand même, bah, je sais qu'à un moment, je pourrais plus le faire. Et bah ouais, je vais au taf, etc. Bah, je souris parce que quand même, je vais revoir mes joueurs que j'aime bien, etc. Donc, je souris aussi pareil. Dès que je fais un truc, en fait, je souris tout le temps. Et Ah, tu es ça, Joy Boy en je fait. suis Joy Tu es Boy. Joy Boy. Je suis Joy Boy, j'apporte le sourire partout. Ok. Non, je dirais, ouais, le conseil numéro 1, c'est de sourire à tout et de trouver le positif un peu dans les trucs les plus insignifiants du quotidien. Genre, Ok. vous mangez une tomate, ça fait longtemps que vous n'avez pas mangé une tomate, souriez sur heureux de cette tomate-là. Même si c'est qu'une tomate. Vous vous levez le matin, vous êtes en pleine forme, bah, soyez heureux de ça, parce que c'est pas tous les matins que vous êtes en pleine forme. En gros, ce serait plus considérer que tout est éphémère, et du coup, bah, apprécier chaque truc, parce que Hmm. tu sais que ça se trouve, tu le verras plus jamais de ta vie. Genre, c'est très deep de dire Ça me ça. fait penser au Memento Mori. Ah ouais? C'est un concept justement qui, pour expliquer, c'est tu choisis une date à laquelle tu Meurs. penses que tu vas mourir, c'est vrai, Ah c'est ça, ouais? c'est ça, c'est ça. Et en gros, tu coches, ensuite tu as un cadre où tu vois justement les jours ou les semaines qui te restent. Je crois que c'est les Ah semaines. oui, j'avais vu ça, c'est Et du horrible. coup, bah, alors il y a deux. Moi, j'ai une vision qui est un peu plus justement. Je trouve que c'est pas mal parce que ça te montre que le temps il avance Mm. et que toi, bah, ton temps il sera pas infini. Donc, fais les choses. Que ça t'apporte, que justement, que ça t'apporte la honte, que t'aies peur de faire cette chose, que tu as peur d'être jugé, ben on va mourir. Donc Ouais, vraiment fais-le et tu verras que ce c'est sera pas si le. pire que ça. Oui. Donc je trouve que c'est quelque chose, ce Memento Mori, qui pousse à avancer et qui pousse à l'action, Ouais. justement. Ouais, Euh, ou toi, tu le vois dans le sens où. voilà, moi je le vois personnellement dans ce sens et je pense que c'est justement les philosophes qui ont créé, je sais pas du tout qui a inventé ce concept. Ouais, mais toi, moi, je serais plus dans l'optique de. Je vois qu'il reste que ça. Ouais, Alors que. ça par contre Alors que c'est... toi, pour moi, ça me paraît beaucoup plus long de me dire, j'ai 23 ans, me dire si je meurs à 100 ans, parce que je suis en bonne santé, Mhm. il me reste 77 ans. Donc c'est énorme. Alors que si je vois qu'il reste 150 semaines, je dis au hasard, je vais faire. Eh, Ça va un pas peu court. beaucoup. Ouais, ouais, je comprends. Mais Mes années ont plus de poids que mes semaines, on va dire, parce que les semaines passent vite. Donc mm, j'ai plus de rapidité à me visualiser les semaines que les années. Parce que vu que je fais beaucoup de trucs dans l'année, en gros, mes années passent assez lentement. Donc justement, je suis content de me dire, il me reste plein d'années. ok, mais ça c'est le début. C'est le début. Parce que Plus t'avances, plus ça va être court. plus t'avances, plus les années passent Oui. vite. Mais c'est Et normal, ça c'est en gros, c'est en philo, ça c'est quand t'as 10 ans, une année c'est un dixième de ta vie, alors ouais, que quand t'as 30 ans, c'est un trentième. Et du coup, évidemment, ça passe plus vite. ouais, c'est ça, ton cerveau Et- il adapte en Ouais, fonction de ton c'est temps ça. passé. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut faire plein de choses dans la vie. Et il faut commencer tôt. Et il faut commencer tôt pour faire plein de choses. Et il faut travailler à 14 ans, Faut arriver au million à 18. à 18, et après plus rien faire de sa vie. Bon, tu te fais chier après. Ouais, j'avoue. Bon, est-ce que tu as un mot de la fin? Un mot de la fin? Non. Je trouve Une que question de la fin. ce développement perso est bien. Ouais. Ces méthodes sont bien, faut juste trouver la sienne. Et sourire à la vie, c'est très bien. C'est un très beau conseil aussi. Ok, bah parfait. Si jamais vous avez des remarques, pareil, des commentaires, n'hésitez pas à nous les envoyer par message aussi. Ça nous fera super plaisir. Là, on a filmé, donc on fera peut-être un petit montage, etc. Un best-of. C'est ça, et puis on fera des reels aussi. Des Reels. Pour, N'hésitez pour pas à péter mettre un 5 peu. étoiles, à vous abonner, mettre la petite cloche. Mettez 5 étoiles, Ouais, ça fait toujours plaisir. ça fait toujours plaisir. Et puis voilà. Bah, bonne semaine à vous Bonne semaine. et à la semaine prochaine. Voilà. Bon Allez. lundi, et on finit notre semaine sur les chapeaux de roue. Voilà. Allez, bonne semaine à vous. Ciao. Allez, ciao tout le monde.